J'arrive. Je suis en train de ranger mon bazar. Je vais me mettre les pieds dedans. Voilà, j'arrive. Ah, ben ça fait du bien de revenir vous voir. Alors, je suis Annie, à Bagoulette, ou la vente du tricot. Oui, il y a quelques semaines que je suis pas... J'ai rien fait. Je me suis reposée. Si, j'ai tricoté. J'ai avancé mes ouvrages, mes gros ouvrages, parce que j'avais 3 ouvrages en cours. J'ai avancé, j'en ai un terminé. Et celui qui est terminé, c'est parce que j'étais partie à Marrakech et j'étais partie avec un petit ouvrage. Je voulais pas emmener un gros truc, donc j'avais emmené un écheveau de chez Christelle Tricotte qui s'appelait Les Copines, que j'ai mélangé avec de la Kitsik de drop, et je me suis fait un châle. Voilà. Alors c'est un châle maison, hein. C'est un châle maison. J'ai commencé par monter 14-15 mailles là en haut. Et après, j'ai fait mes augmentations, toujours dans cette même méthode, mes augmentations dans mes points mousse. Voilà, alors là, j'ai commencé par faire des trous-trous. Après, j'ai refait des rangs de points mousse en faisant des augmentations, tous les 5-6 mailles environ. Et après, j'ai pris des modèles de dentelle que j'avais copiés sur mon téléphone. Et du coup, ben, j'avais pas de catalogue, j'ai emmené ça et j'ai fait les petits modèles de dentelle au fur et à mesure. Voilà, donc là, une certaine dentelle. Après, j'ai fait des points mousse en faisant des augmentations. Là, j'avais fait des trous-trous. Ensuite, encore 2 rangs de points mousse où j'ai inclus des augmentations. Je mange des poils. Tous les 5-6 mailles aussi. Là, j'ai refait une nouvelle dentelle que j'avais dans mon téléphone. Un modèle, j'avais pris les diagrammes. Là encore, donc je terminais par 3 je vais le sortir, 3 mailles en mousse avec un jeté au début et à la fin, pour m'agrandir aussi à chaque fois mon châle. Voilà, encore une dentelle, toujours avec mes augmentations. Et la fin, j'ai fait un truc très simple, une maille glissée, toutes les 5 mailles, une maille glissée. J'ai terminé par 2 rangs de points mousse parce que j'avais plus assez de laine. Et le peu qui me restait, j'ai pu faire 2 petites pampilles comme ça sur les bords. Donc j'ai fini la semaine dernière parce que j'ai pas eu le temps de tout faire à Marrakech. Je me suis quand même beaucoup promenée. Si je vous disais le nombre de kilomètres que j'ai fait, tous les jours on faisait 5, 6, 8 kilomètres. Une fois, j'ai fait 13 km, j'en ai fait 44 km en tout. Moi qui ne suis pas une grande marcheuse, j'ai été étonnée. Bon, le soir, ma cheville elle était un petit peu gonflée, mais voilà, quoi, c'était bien. Donc, mon châle, je l'appelle mon châle Marrakech. Il est couleur sable, il est joli. Bon, il va pas avec mon pull, hein, mais c'est pas grave. Voilà. Et il est d'une douceur, bien chaud et très doux. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est mon premier ouvrage terminé. Il fait bien en envergure, 1,50 m. Oh oui, facile. Oh oui. Mais il n'est pas trop profond. J'aime pas les trucs trop profonds. Et franchement, c'est ce qui me convient. Voilà, le châle Marrakech. Ouh. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, j'ai ramené de Marrakech. J'ai ramené des jolies housses de coussin avec des pompons. Ça va bien avec le plaid que j'ai mis là derrière. Donc, j'avais pas un beau coussin à remplir à l'intérieur. J'avais un coussin cœur, donc j'ai mis ça à l'intérieur. Mais c'est pour me caler le dos. Parce que j'ai un peu mal à mon dos en ce moment. Et cet après-midi, en fin d'après-midi, je vais chez l'ostéopathe pour qu'il me redresse un peu tout ça. Là, j'ai un médicament anti-inflammatoire pour me soulager un petit peu. Si, alors qu'est-ce que j'ai ramené? Alors, je n'ai pas ramené de laine de Marrakech parce que j'ai pas été où je voulais aller, on n'a pas eu le temps. Et donc j'ai été dans le souk, j'ai trouvé juste un endroit où il y avait des laines pendues, tout ça, mais ça me semblait rêche comme matériau. J'ai pas trop, voilà, donc j'ai rien acheté. Je pense que c'est plutôt de la laine pour les tapis. Je pense pas que ce soit de la laine pour tricoter des pulls, hein. Donc j'ai rien acheté. Par contre, j'ai acheté des housses de coussin. J'ai bien aimé toutes ces housses de coussin.
Et il faut que je fasse un remplissage à chacune parce que il n'y a pas de coussin. Heureusement, je n'aurais pas pu ramener les coussins qui vont avec, hein. Donc j'ai pris ça. Vous voyez, celle-ci, elle est plus rectangulaire. Il n'y en a aucune pareille. Il y a des broderies dessus. Donc celle-ci, elle est plus rectangulaire. C'est un gros tissu très épais. J'en ai ramené un bleu. Regardez ça, avec des broderies jolies dessus. Voilà. Allez, encore une très claire. Avec des broderies dessus. Ça me fait penser à du gros, comme du chanvre, un peu ce tissage de tissu. J'ai bien aimé un petit peu ce tissu un peu rustique. Voilà, donc voilà, j'ai ramené ça. Qu'est-ce que j'ai ramené? Des petites choses en raffia. Ah, du coup, je me suis mis à faire une lampe entière en raffia. Non mais elle est folle la fille, je vais vous montrer. C'est parce que j'y pense là maintenant. J'avais ce pied-là, j'avais un petit abat-jour comme ça et un comme ça. J'ai dit tiens, je vais mettre du raffia sur celui-là, du raffia sur celui-là et ça me fait une petite lampe. Maintenant, faut que je trouve, regardez, faut que je trouve quelque chose pour bien la maintenir, mettre une douille et ça me fera une petite lampe. Voilà, je me suis amusée, hein. Là-bas, il y en avait, je ne pouvais pas ramener ça, je n'avais pas un sac suffisamment grand et il aurait fallu que je mette en soute et je n'avais pas de sac pour mettre en soute. Voilà. Voilà, mais j'ai encore du tricot. J'ai encore du tricot. Donc, j'ai avancé dans ce pull il y a. Alors, avec la laine que j'avais achetée chez Christelle Tricotte, des écheveaux, ça y est, j'ai encore celle-ci qui s'appelle, je ne sais plus si c'est pas Hortensia, je vous dis des bêtises. Où est-ce qu'il est mon écheveau? Il est là-bas. Là, il faut que je... Ah oui, si, c'est Hortensia. C'est Hortensia. Et puis celle-ci, elle venait des Pyrénées. Je l'avais achetée en Ariège. Donc j'avais mélangé les deux. Et j'ai commencé, j'ai bien avancé d'ailleurs. Ça c'est le dos. Et donc c'est le il y a un modèle. Et là c'est parti. Un modèle de chez Tête Bêche. Il a ce modèle-là. Il a de Tête Bêche, Orlane Souche. D'ailleurs, comment elle s'appelle ma petite copine Sylvie, elle l'a fait, mais dans un coton. Et moi, je l'ai fait dans ce mélange de laine, là. Donc, j'ai déjà fait une manche. Le yoke. Enfin, c'était facile, hein, j'avais peur que ce soit compliqué, toute cette partie-là, en haut. Mais non, pas du tout. Après, il y a le raglan. Il y a les augmentations qui sont faites dans les trous-trous, là, il me semble, si je me souviens bien. Et... là, en dessous, sur les côtés, il y a cette bande. Et on termine par ces côtes rigolotes. C'est pas des côtes unies. Voilà, ma manche. Pareil, les côtes, on les termine comme ça. On voit bien hein, que c'est pas les mêmes côtes que d'habitude. C'est des côtes, mais pas les mêmes. Voilà. Là, il faut que je rentre les fils. Et j'ai encore une manche à faire. Oh, il va être bientôt terminé celui-ci. Hein. Et il est d'une douceur. Oh, alors je suis étonnée parce que j'ai plus que cette manche-là à faire. Il me reste ça du deuxième écheveau. Donc je l'entamerai sans doute, mais pas de beaucoup. Hein. Et en pelote de laine comme ça, en mohair, il m'en restera 3 entières. Donc, même si c'est du 112 mètres, ben, elle va loin quand même. Hein. Je suis étonnée. Donc là, j'ai encore ça pour faire ma manche. Et celle-ci, je pense que j'ai suffisamment pour faire une manche entière. Et là, je compléterai avec sans doute un début de l'autre
Donc du coup, j'avais acheté 3, mais il me les faut les 3, hein, de toute façon. C'est pas grave, je me ferai une petite étole avec quelque chose. J'arriverai bien à trouver pour terminer tous ces restes là, parce que ça va me faire du reste. Ah, je vais peut-être remonter l'encolure parce que je trouve que c'est un petit peu dégagé. J'ai peur d'avoir un peu froid, donc je remonterai des mailles, faire 2-3 rangs de jersey et le resserrer un petit peu. Voilà, parce que je trouve que c'est un petit peu dégagé. J'ai peur d'avoir froid. Pour avoir un gros pull comme ça et avoir froid au cou, c'est pas la peine, hein. Voilà, voilà. Alors, après, je suis en train de continuer aussi le petit pull pour ma petite belle-fille quand même. Donc, je l'avais commencé, j'ai redéfait parce que ça n'allait pas. Et là, c'est impeccable. Donc, j'ai pris le modèle du Trescao de à longue avec Anna. Donc, j'en suis là. J'ai bien avancé le corps. Donc, le Trescao, il est assez facile à faire. Je lui ai déjà essayé et ça lui va impeccable. Donc, je suis contente. Là, j'ai mis les manches sur les Scooby-Doo. C'est un petit peu raide, mais ça va. J'ai eu un petit peu de mal à enfiler les mailles, parce que comme c'est ça accroche un petit peu à la jointure de l'aiguille, ça accroche. Après, pour défaire, c'est parfait. Donc voilà celui-ci. Donc j'ai mélangé celui-ci. J'ai mélangé une laine de Heidi Heidi qui s'appelle Olive ou Gaston. Et avec donc c'est de la figurine, c'est du Heidi Heidi, celui-là, Heidi Heidi, c'est ou Olive ou Gaston, et de chez La Féfile, j'ai pris le mohair qui s'appelle ou Olive et Gaston, et ça donne Popeye, les épinaires à Popeye, voilà, je vais l'appeler Popeye, hein, le, le pull. Voilà, hier j'ai tricoté pas mal. Oh, j'ai fait tout ça hier. J'ai dû faire 7-8 cm. Ce matin, j'ai pas trop tricoté. Non, j'ai fait du crochet ce matin. Donc voilà pour celui-ci. Non, puis alors c'est pareil. Oh, ça va être c'est d'une douceur aussi celui-ci. Je pense qu'elle va être contente, ma petite Vanessa. Voilà, voilà. Je la gâte. Regardez. Oh non, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est doux, c'est chaud. Oh, oh là là, un vrai bonheur. Un bonheur aussi à tricoter. Vraiment bien. J'aime beaucoup, je me régale. Je me régale. Voilà, donc je pense que la semaine prochaine, tout ça, ça va être terminé la semaine prochaine. Et vous savez que j'aime bien faire du crochet. Et alors là, je me suis encore régalée dans le crochet. J'ai trouvé des petits objets de Noël chez Action. Où est-ce que j'ai trouvé encore? Je me souviens plus. Je sais plus. Et donc, j'ai fait des petites choses comme ça. Vous savez que je récupère les couvercles de beurre, les couvercles de crème fraîche. Et après, je les évide. Et regardez ce que j'ai fait. Voilà, voilà, voilà. Regardez. Pour accrocher dans le sapin de Noël ou pour accrocher à une porte ou à une fenêtre. Regardez. Donc, c'est pareil. Alors là, j'ai mélangé. Donc, j'ai fait un tour de bride, hein. Et puis après, j'ai fait des petits croquets autour et j'ai accroché ma petite pampille. Voilà, voilà. Donc là, j'ai mélangé un coton. Alors, j'ai crocheté soit avec du DMC, du fil DMC comme ça. Du DMC comme ça. Avec du doré comme ça. Tiens, l'élastique, il est parti. Ah, ça se sauve. C'est vivant, ce fil. Il est vivant. J'ai intérêt à remettre l'élastique. Voilà. Hop. Donc je mélange les fils, les coloris, et toujours avec un doré pour que ça fasse fête de Noël. Voilà, alors j'ai fait celui-ci avec le petit... Donc ça, j'ai dû le trouver chez Action, ceux-là. Voilà, j'ai fait celui-là avec le petit manège. Ensuite, j'ai fait celui-ci avec le petit skieur. Le petit lutin qui fait du ski. Donc là, j'ai fait juste un anneau rond. Une boîte de café, j'ai récupéré le couvercle et hop, je l'ai mis en verre et j'ai fait
un tour de bride, mais j'ai pas fait de fioriture autour, parce que j'ai dit, bon, c'est un petit garçon, il n'a pas besoin de tralali tralala. Voilà, celui-là. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Enfin, je l'avais déjà fait, j'ai juste rajouté le petit bonhomme. Voilà, il y a une petite clochette sur la tête. Ça peut être accroché dans le sapin de Noël. Hein. Voilà, celui-là. Celui-là, je vous l'avais déjà montré. Après, j'ai trouvé des bracelets. Des bracelets que j'avais qui ne me servent pas. Et donc, là, j'ai fait un tour pareil en bride. Hein, et après, j'ai fait des petits arceaux et des petites, voilà, des petites fioritures. Et là, j'ai fait une petite étoile que j'ai accrochée à l'intérieur. Donc, vous pouvez vous inspirer de tout ça. Hein. Je le montre, mais c'est toujours la même façon, la même technique que je vous ai montré l'autre fois. Voilà, celui-là. Et un petit dernier. Oh, celui-ci, je l'aime bien. Ah, je vais pas couper la queue, là, tiens. J'ai oublié. J'ai oublié de couper. Et là, celui-ci, avec une petite souris bleue. Regardez si c'est mignon. Donc là, j'ai fait du petit croquet autour. Donc là, c'est pareil. J'ai crocheté, j'ai crocheté avec du fil DMC à broder. Et j'ai rajouté toujours ce fil doré. Voilà. Et ça donne ça. Ah, moi, je garde tous les couvercles. Hein. Les couvercles de beurre, les beurriers. Tous les beurriers, les couvercles des beurriers, je les garde. Voilà, et ça vous donne ça. Regardez si elle est mignonne. Et bien, cette petite souris, je crois que je l'ai trouvée chez Action, d'ailleurs. Oui, avec le petit bonhomme. Avec ce petit bonhomme-là, je l'ai trouvé chez Action, ces deux petites choses-là. C'est mignon, hein. J'en ai d'autres à faire, mais j'attends, j'ai plus de couvercles. Donc, quand j'aurai des couvercles, je referai autre chose et je vous montrerai la suite. J'espère que ça vous plaira. Hein. Si ça vous plaît pas, bah, tant pis. Hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? La semaine prochaine, le 12 et 13 novembre, je pars retrouver Sylvie. Et toutes les deux, nous allons aller à... Comment ça s'appelle? Au Ch'ti Bazar. À Villeneuve d'Ascq. Voilà, donc on a réservé un hôtel ou une chambre d'hôte. Je crois que Sylvie s'est occupée de ça. On va réserver une chambre d'hôte. On se retrouve avec une autre petite amie. Et donc, on va aller faire les fofolles et aller voir les... C'est la première fois qu'ils font le festival de la laine dans le Nord. Et c'est au Ch'ti Bazar à Villeneuve d'Ascq. Voilà, donc peut-être on vous verra. Peut-être qu'on va se rencontrer. On va peut-être tricoter ensemble. On va peut-être aussi papoter. Eh bien, écoutez, en attendant ces belles journées, j'espère qu'on va avoir du monde et puis des belles laines. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, je suis ravie d'être venue vous faire un petit coucou et je vous dis à bientôt. Au revoir.